Le français est une langue elliptique. C'est, je dirais, même une langue économique. Ce qui permet au français d'être beaucoup plus rapide que d'autres langues dans cette expression. Le débit du français est plus rapide que celui des autres langues, puisqu'il y a un certain nombre de mots dont certaines consonnes, certaines voyelles sont plus ou moins éliminées, si on peut dire, élisées. Et donc, quand on écoute quelqu'un parler, un étranger parler le français, il y a une fatigue, parce que c'est lourd, ça traîne. Les étrangers qui parlent français, ils ont un français lourd, parce qu'ils prononcent trop de mots, trop de lettres, trop de consonnes, trop de voyelles, et ça passe pas. Et évidemment, ça va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que pour comprendre quelqu'un qui parle français, il faut déjà un certain entraînement, puisque ça va très vite. Tout ça fait que le français n'est pas une terre idéale pour les étrangers. En revanche, et c'est le paradoxe, en revanche, le français peut exporter considérablement sa langue, mais bien entendu, sans ces contraintes dont je viens de parler. Donc on exporte une sorte de français de seconde main, de seconde zone. Et à ce moment-là, ce français de seconde zone, ce sous-français, il va prospérer, notamment en anglais, mais pas seulement, et également chez tous ceux qui parlent le français d'une façon qui n'est pas la bonne, qui n'est pas le bon rythme. Et ça vaut d'ailleurs aussi pour les gens qui sont du midi de la France et qui ont un français beaucoup trop lent, parce que justement, ils n'en connaissent pas les règles fondamentales d'une tradition orale qui veut qu'on ne parle pas le français n'importe comment. Il y a des règles de prononciation qui sont souvent mal connues, mal exposées, mal explicitées. C'est un fait. Donc, il faut l'accepter. Il y a un français très sophistiqué, mais très épuré, qui justement dépasse la question des voyelles et des consonnes, supprime certaines voyelles, certaines consonnes à certains moments, etc. Et puis il y a un sous-français beaucoup plus lent, beaucoup plus long, beaucoup plus lourd, qui est un français d'exportation, si on peut dire.